Bienvenue sur Art to the Book. Salam alaikum. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo vlog. J'espère que je vais réussir à la tenir parce que c'est malheureusement pas le premier vlog que je tente de faire depuis que j'ai un petit peu quitté les réseaux, sauf qu'à chaque fois je prends pas le tic en fait de filmer parce que je suis très fatiguée en ce moment. Je vous expliquerai pourquoi quand ce sera le moment, mais voilà. Ça fait que j'ai un peu de mal à être régulière en fait, et du coup ça fait que les vlogs ils sont tellement décousus, ceux que j'ai pu commencer à tourner, que je vois pas l'intérêt en fait de vous les publier. Je prends pas plaisir à les monter parce que c'est tellement tout décousu, il y a des espaces de 1 mois des fois, ça a pas de sens. Je vous parle d'un livre et je vous donne pas la fin de mon avis dessus. Enfin voilà, c'est pas le contenu que je veux faire, et du coup j'ai décidé de tout supprimer. J'ai supprimé tous les contenus voilà que j'ai commencé à faire et que je n'ai pas publié, et on va repartir sur du neuf, Inch'Allah, avec celui-ci. Comme vous pouvez le voir, je suis habillée parce que je m'apprête à aller faire 2-3 courses, mais je voulais vous le prendre pour un petit peu commencer la machine on va dire, parce que je lis en ce moment 3 livres on va dire en même temps. Il y a d'abord sur Wattpad Dernière Chance, c'est une romance de Noël écrite par une fille que je suis sur les réseaux, Hello Rose Books si je me trompe pas dans son pseudo, je mettrai sa petite tête ici, Inch'Allah. Et pour le moment je trouve ça très mignon. Elle partage ses chapitres du coup sous format de calendrier de l'Avent, dans le sens où c'est un chapitre par jour, et du coup c'est vraiment sympa, ça fait voilà un calendrier de l'Avent autour de Noël. Pour le moment j'aime bien. Dans cette histoire, on suit donc 2 personnages. Lily, en premier, qui est une jeune fille qui aide énormément son père pour le restaurant. Il tient un restaurant qui fonctionne plus très bien depuis quelques années, et elle essaie vraiment voilà, de trouver des recettes, de dynamiser un petit peu le truc, et tout simplement de l'aider en servant les clients. Quand je dis dynamiser le restaurant, je veux dire elle forçait entre guillemets à apporter un petit peu l'ambiance qui est attendue. Par exemple là que c'est Noël, elle essaie de le pousser un petit peu à mettre le sapin de Noël par exemple, etc. Donc ça je trouve ça plutôt sympa. J'aime bien la relation qu'elle peut avoir avec son père pour le moment, à voir par la suite, et j'aime bien la relation qu'elle peut avoir également avec sa meilleure amie, ou encore avec le groupe de sa meilleure amie, parce que sa meilleure amie est une chanteuse. Ils sont au lycée hein, donc c'est pas un des groupes mais voilà. Et le groupe de la chanteuse, il y a entre autres Noah qui est le fils du boulanger, et lui par contre, contrairement à Lily, il veut pas trop reprendre le flambeau de la boulangerie de ses parents. Il veut justement partir en études de musique, sauf qu'il n'ose pas trop leur dire. Et on est du coup dans cette dynamique-là, sachant que bien sûr tous les deux se trouvent mignons, mais personne ne le dit. Voilà, pour le moment c'est mignonné. Il n'y a pas vraiment beaucoup l'ambiance de Noël pour le moment. C'est beaucoup sur le deuil de Lily parce que sa mère est morte, et sur le restaurant, et de l'autre côté sur la présence de la musique et le fait qu'ils sont intéressés par Lily énormément, mais qu'il n'ose pas le dire parce qu'il est très timide. Pour le moment ça joue beaucoup sur ça, à voir par la suite. Pour le moment voilà, c'est tout mignon, c'est un petit peu ce que j'attendais de la romance de Noël, donc à voir. À côté de ça, je lis grâce à Annette Gali La Couronne élémentaire, je crois que ça s'appelle comme ça, le premier tome. J'ai lu 70 pages je pense. Je vais continuer hein, parce que ça se lit plutôt bien. Mais qu'est-ce que je peux lever les yeux au ciel, c'est une jeune fille qui est donc une princesse dont le père a promis à la mère décédée, d'ailleurs on a un petit thème, hein, que jamais il ne vendrait sa fille, même pour le bien du royaume. Voilà, c'était non. Sauf que le royaume est en guerre contre un royaume voisin, et la jeune fille, ça c'est un truc que j'aime bien chez elle, c'est que contrairement aux autres dans les autres romans, qui sont pas trop pour mariage arrangé et tout ça, elle est pour en fait. Elle force un petit peu son père à aller dans ce sens-là, et elle finit par bien entendu former une alliance avec le roi du royaume ennemi. Sauf que ce roi, bien sûr, a d'autres intentions, on l'apprend très rapidement. Et en fait, je lève les yeux au ciel parce que c'est tellement cliché. Mais cliché dans le côté romantasy, vous voyez, dans le genre oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau, oh là là, mais oh mais non, je devrais pas l'aimer, oh mais non, je devrais pas le trouver beau, oh mais non, je peux pas avoir ce genre de pensée avec lui, oh non, mais pourquoi j'ai envie de lui. Tu le connais pas. Tu le connais pas, c'est que physique. Je sais pas en plus quel âge ils ont respectivement, mais du coup je trouve ça assez perturbant le fait que elle ce soit la princesse et lui le roi, et qu'ils matchent quand même
Enfin, ils matchent. Ils se trouvent charmants l'un l'autre, hein, parce que sinon, ils se sont presque pas parlé. Ils peuvent pas matcher. Voilà. C'est vraiment que de l'attirance physique, là, pour le moment. Enfin, physique, voire sexuelle. Ils sont pas encore là, mais si un des deux avait dit oui, ça se serait passé. Et du coup, je lève énormément les yeux au ciel, parce qu'il y a beaucoup ce genre de phrases que je n'aime pas, en fait, dans la romance. Le cliché du « oh, je le connais pas, mais oh, qu'est-ce qu'il est beau, oh, qu'est-ce que j'ai envie de me le faire ». Mais non, chez moi, ça marche pas. Chez moi, ça me saoule un peu. Parce que je trouve que du coup, ça fait que leur relation est pas construite, en fait, tout simplement. Elle manque cruellement de construction, vu que c'est basé que sur le physique. Donc ça, je suis pas hyper fan. Sauf que le problème, c'est que c'est un petit peu tout ce qu'il y a pour le moment. Donc à voir ce que ça va donner par la suite. Mais voilà, pour le moment, je suis pas hyper convaincue. Je vais finir parce que, comme je vous dis, ça se lit plutôt bien. Surtout que sur NetGalley, il y a l'option pour lire about. C'est une voix un petit peu robotique, mais ça fait l'affaire. Donc je le mets pour m'endormir et ça marche plutôt bien. Donc écoutez, on va continuer comme ça. Je vous en reparlerai, Inch'Allah. Et le troisième, c'est un roman du coup en physique. C'est un roman de l'Avent. C'est le roman Maudit de Franck Tillier. Et du coup, on doit déchirer les pages tous les jours. Enfin, déchirer, on doit... En fait, ça se présente, je pense que vous connaissez hein, le principe. Ça se présente comme ça, où c'est en fait fermé du coup au niveau de la tranche, et on doit passer un coup de règle ou de ciseaux ou peu importe ce que vous avez pour défaire les morceaux. Dans cette histoire, on suit Naël qui découvre un carnet un petit peu particulier devant chez lui, le roman Maudit, et c'est un carnet dans lequel il y aurait l'histoire de Léo, et maintenant leur destin serait apparemment un petit peu lié, et Naël se retrouve coincé dans une journée en boucle en fait, et il va devoir, j'imagine, essayer de se sortir un petit peu de cette boucle. Pour le moment, j'aime bien le premier chapitre, la fin est très frustrante, mais la suite, voilà, ça se lit plutôt bien. Pour le moment, c'est assez cliché, on va dire, de ce que j'ai pu déjà lire dans le même genre de boucle temporelle. Donc, à voir, mais ça reste quand même très intriguant. Autant, voilà, ce côté boucle temporelle, à savoir comment il va du coup s'en sortir, mais également ce côté, parce qu'il y a, par rapport à la boucle temporelle, il se dit qu'il a une mission, et cette mission-ci était assez intéressante, voir si c'est vraiment ça ou pas, voir l'impact que ça peut avoir. Mais je trouve que ça montre une relation qu'il a avec son frère qui est vachement touchante, donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner par rapport à ça. Et du côté de Léo, je trouve que c'est hyper bien fait parce que du coup le carnet en lui-même, donc le carnet de Léo, n'est pas présenté exactement de la même manière. En fait, j'aime bien le design que c'est, mais j'aime bien aussi l'ambiance en fait que Léo met en place, parce qu'il raconte tout simplement son kidnapping et comment ça se passe après, et je trouve que c'est vachement angoissant en fait. Donc vachement, ça reste un roman jeunesse hein, donc c'est pas non plus très graphique, etc., malgré le fait qu'il y ait des dessins par exemple. Mais pour le moment, j'aime bien. À voir. On n'est que le 4 décembre, donc j'ai encore 20 jours à découvrir. Inch'Allah, je vous en reparlerai également. Sur ce, je vais aller du coup faire mes 2-3 courses et Inch'Allah, continuer à lire. Salam alaikum. Donc on est le lendemain, je reviens de dehors, d'avoir récupéré quelques petits colis et d'avoir fait quelques petites courses, donc je vais vous montrer un petit peu mes petits achats. D'abord, il n'y a pas trop de rapport avec les livres, mais que je trouve trop mignon. J'ai pris 2 bols comme ça, faut que j'enlève les prix. Je les trouve trop beaux. Bon, ils sont un petit peu aux couleurs, on va dire, de Noël, mais c'est une déco que j'aime beaucoup, Noël. Même si je suis devenue musulmane, ça a toujours été une ambiance que j'aime beaucoup, donc très contente de cet achat. Et je suis tombée sur ce livre, je sais pas si vous le connaissez, avec la lumière. Voilà, le chat qui reliait les âmes au café pont. Déjà, j'aime beaucoup la couverture que je trouve très douce. Et je vais vous lire tout simplement le résumé. Après une vie pleine d'amour aux côtés de Michiru Fuuta, un chat tigré vient de franchir les portes de l'au-delà. Mais entre son monde et celui de sa maîtresse subsistent des passerelles invisibles. C'est cette partie-là qui m'a assez intéressée, même si je crois pas à l'au-delà dans ce sens-ci. Mais c'est un thème, voilà, le deuil qui, je pense, pourra beaucoup me toucher. L'occasion rêvée pour Fuuta de lui faire ses adieux. Au café pont, plongé dans les limbes, chaque client garde en lui un regret, un message jamais livré. Grâce à un battement de queue, Fuuta convoque les âmes disparues pour donner à ceux qui restent l'occasion de dire enfin ce qu'ils n'ont jamais osé confier. C'est le travail qu'on lui a assigné. Si Fuuta accomplit 5 missions, il pourra revoir Michiru. Alors parviendra-t-il à se lever à nouveau sur ses genoux et à lui offrir un dernier ronron de gratitude? Et ça m'a l'air
hyper émouvant. J'ai très envie de le découvrir. Inch'Allah, j'arriverai à le caser là en décembre, mais honnêtement, j'y crois pas trop. Mais c'est un roman qui me tente énormément. Il y en a beaucoup dans cette vibe un peu qui sortent en ce moment, avec des cafés qui permettent de dire au revoir à des défunts. Je trouve que c'est des romans qui ont l'air tellement doux dans le deuil que j'ai très envie d'en découvrir certains. Celui-ci, du coup, va en faire partie avec un chat en plus. Je trouve ça trop mignon. Donc, très contente de mon achat. Et ensuite, je me suis pris du coup des petits livres. Ah, par contre, je sais plus exactement ce que c'est. Je sais que je peux pas tout vous montrer. Il y en a que je vous montrerai, mais plus tard, Inch'Allah. Entre autres, celui-ci, c'est un que je peux pas vous montrer tout de suite. Donc, vous allez devoir attendre. Et lui, si je me trompe pas, il y en a 3, mais il y en a un que je peux vous montrer. Ok, on l'a mis dans un drap. Ok, il l'a mis dans du tissu. C'est la première fois que je vois ça. Tout ça pour que ce soit encore emballé. Donc, deuxième round. Ah, donc genre, c'est de la récup. On est bien. Ah, c'est pas celui que je pensais. Celui-là non plus, je peux pas vous le montrer en fait. Je pensais que c'était un autre, que je devais aujourd'hui aller chercher 4 colis. Je suis allée en chercher que 3 parce que j'ai très mal au dos. Et en plus, il y en a un autre qui va arriver dans pas très longtemps à la maison. Ouais, dans vraiment pas très longtemps. Donc du coup, il fallait que je revienne tout simplement. J'irai le chercher du coup, Inch'Allah, demain ou lundi. Je verrai. Mais du coup, le dernier colis, c'est celui-ci qui, heureusement que c'était pas des livres parce que le carton est trempé. Trop contente, ça faisait... Ah, ça sent tellement bon. Ça faisait une éternité que je voulais tester cette marque de bougies. J'en entends beaucoup parler sur le compte de Margot Liseuse qui en fait souvent la promotion. Et là, du coup, elle proposait avec le Black Friday un code qui faisait 60%. Franchement, j'ai pas hésité. Je me suis dit, c'est le moment de tenter parce que c'est des bougies qui sont un petit peu chères mais qui ont l'air hyper qualitatives. Donc, j'avais très envie de tenter. Donc, j'en suis pris 3 plus une qui m'ont offerte du coup. Donc, en premier, j'ai pris Cinnamon Roll Stockholm qui est un très joli packaging comme ceci, qui est donc au cinnamon, donc à la cannelle, à la vanille et au caramel, et qui sont incroyablement bons. Ça fait pas trop à cinnamon roll, ça le fera peut-être plus quand ce sera brûlé. Là c'est surtout le caramel qui ressort, mais trop hâte de la découvrir. Ensuite, je me suis pris Santa's Workshop North Pole avec un packaging très noëlesque. Ah, celui-là il est plus doux, vanilla, cotton candy et spicy nuts. Bah celui-là c'est surtout la vanille qui en ressort. Ah, il est vachement doux, j'aime bien, je valide. Par contre les bouchons tiennent pas hyper bien, je sais pas si c'est normal mais... Et ici c'est Speculoos Cookie et c'est une édition limitée qui me tentait du coup énormément. Elle est un peu comme la première qui est à la cannelle, au caramel et à la vanille, sauf que ici à la place de la vanille c'est du spéculoos. Faut savoir que j'adore le spéculoos, mais genre vraiment j'adore le spéculoos. Alors la bougie en elle-même se présente comme ceci du coup pour celle-ci. Je suis pas fan en fait. On sent bien le caramel encore une fois, mais il y a un truc qui dérange un peu derrière. Je sais pas si c'est la cannelle du coup. J'espère que ça sentira un peu mieux en brûlé, parce que là je suis pas à froid, je suis pas hyper convaincue. Et la dernière qui du coup m'a offert gratuitement, j'avais demandé du coup voilà Barcelona, parce qu'il faut savoir que mon mari adore Barcelone, son frère aussi d'ailleurs. Ouais, ça sent chaud. Je peux pas vous dire du coup à quoi c'est, parce que ça dit juste Barcelona, et je suis très nulle en description d'odeur, mais j'aime bien. Ça là j'aime bien. Du coup voilà concernant les colis. Concernant les lectures que j'ai pu avancer, j'ai pas avancé depuis hier ni dans le roman maudit ni dans la romance de Noël que j'ai tout simplement pas encore ouvert aujourd'hui. Mais par contre j'ai beaucoup avancé dans les couronnes élémentaires. La relation est hyper intense sauf qu'elle repose sur rien. Et ça, c'est quelque chose qui me bloque énormément parce que je trouve que c'est tellement pas crédible. Il y a plein de réactions qu'ils peuvent avoir, du coup, de réflexions qu'ils peuvent avoir l'un sur l'autre qui n'a aucun sens parce que leur relation repose sur rien. Par exemple, à un moment, le gars apprend quelque chose sur la famille, entre autres, de la demoiselle et il dit « Oh là là, mais comment j'ai fait pour ne pas savoir ça ?» Ben oui, parce que tu t'es lancé à corps perdu dans ta relation avec elle à dire « Oh là là, je vais devoir la tuer, mais je l'aime bien quand même. Oh mais non, mais quand même, je peux pas la tuer parce que maintenant je commence vraiment à tomber amoureux d'elle alors que je sais rien d'elle. » Ah mais ben dis donc, je ne sais rien d'elle. Oh eh ben oui, tu ne sais rien d'elle. Eh oui, et t'as quand même très envie de te la mettre dans ton lit. Donc ça tourne énormément autour de cette tension. Est-ce que j'aime pas particulièrement. Il a ce côté en plus un peu dominant de... Elle est à moi, personne doit la voir. Alors qu'il voulait la tuer au début du truc. Ouais, je suis pas fan du tout de la relation. Je trouve qu'elle est
pas construite du tout en fait. Sauf que le problème c'est que le roman repose principalement sur ça, parce que tout l'univers qui est à côté, il est hyper pas développé. La guerre en fait qui opposait du coup les deux royaumes, elle repose sur quelque chose de complètement stupide, et on n'en parle pas pendant tout le long du roman. Il me reste une 50aine de pages je crois, un peu moins, et on n'en parle pas de pourquoi, voilà, on vient juste de savoir pourquoi, et c'est une réaction voilà, hyper cliché, hyper attendue, auquel je m'attendais d'ailleurs dès qu'on a eu une certaine information par rapport au monsieur. Donc concernant le côté lien avec les... quoi bon, je suis désolée, elle va vouloir parler. Tout ce qui est concernant leur pouvoir en fait qui est lié aux éléments, je trouve que ça manque également beaucoup de développement, parce que certes, de temps en temps, il l'utilise, mais c'est plus pour poser du contexte que pour vraiment utiliser ou développer le scénario. Et du coup, je trouve ça vraiment un peu nul, quoi. Moi, je m'attendais à des grandes scènes de combat, peut-être pas des grandes scènes de combat, mais voilà, un petit peu de mouvement, quoi. Un petit peu de complot politique. Mais en fait, il n'y a pas de complot politique. Il n'y a que de la tension S, et c'est tout. Et c'est tout. Donc, franchement, un peu déçue. Je m'attendais pas à grand chose non plus quand j'ai commencé le bouquin, étant donné que j'ai très vite vu où c'est que ça allait. Mais je vais le finir parce que, comme je vous ai dit, ça se lit quand même super bien. Surtout qu'il y a énormément de répétitions, mais genre vraiment énormément de répétitions. Donc ça se lit vraiment très vite. La preuve, hein, il me reste que 50 pages alors que je l'ai commencé il y a 3 jours je crois. Mais c'est vraiment pas la lecture de l'année. Genre vraiment pas. Donc du coup je vais pouvoir en commencer une autre. Alhamdulillah. Et je vous retrouve du coup au moment de clôturer cette première lecture. Assalamu alaikum. Donc on est quelques temps plus tard. J'ai terminé du coup la couronne élémentaire, je crois que ça s'appelle comme ça, les couronnes élémentaires, le premier tome, qui voilà, comme je vous l'avais dit, c'est pas une grande lecture pour moi. Je trouve que le système de magie est plutôt intéressant, mais il manque de développement. En fait, globalement, ça manque de développement et c'est beaucoup trop concentré sur la romance à mon goût. Et même la romance, je trouve qu'elle est assez mal construite dans le sens où elle repose... Descends un petit peu. Elle repose sur le désir physique, en fait. Vraiment, c'est que physique. Ils ne se connaissent pas et ils ont envie l'un de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Ce côté un peu insta-love. Mais là, c'est même pas l'amour, c'est vraiment du désir. C'est vraiment, voilà, ils ont envie de ken. Et c'est quelque chose que j'aime pas particulièrement. Je pense que vous le savez si vous me suivez depuis un moment. Et donc ici, c'était à mon sens, du coup, si vous aimez ce genre de relation où juste ils ont envie de ken et voilà, allez-y, ça va vous plaire. Surtout que ça finit par vraiment une histoire d'amour. Mais sinon, vous allez lever les yeux au ciel, en fait, comme moi, parce que c'est que ça. Malheureusement, ça prend le dessus sur tout le côté fantasy, sur la magie, sur les complots politiques, sur les secrets qu'il peut y avoir, sur les relations avec les amis. Vraiment, ça prend surtout. Surtout, c'est ça au-dessus de tout. Il y a des réflexions en permanence sur... Ah, mais pourquoi j'ai envie de lui alors que il fait ça? Voilà. Et en plus, ça apporte des trucs hyper incohérents, par exemple. Elle apprend à un moment, parce que dès le début, on sait que lui, il veut la tuer. Hein. Et elle apprend à un moment que c'est le cas, sans surprise. Mais malgré ça, elle va quand même le suivre et dire... Ah là là, mais même s'il a envie de me tuer, j'ai quand même envie de lui. Non. Non. Je sais pas, quelqu'un de sensé... Non. Voilà, donc du coup pour moi c'est un petit flop, je trouve que c'est voilà, pas très bien construit, ça manque de développement et voilà, je pense que ça plaira peut-être à des jeunes lecteurs ou des lecteurs peut-être de romance, ça plaira peut-être plus à cette cible-ci, mais pour ma part ça a été un petit flop. Du coup à côté, donc je vous disais que je lisais le roman Maudit de Franck Tillier, donc j'en suis du coup au 11 décembre puisque nous sommes le 11 décembre. Pour le moment j'aime bien, mais ça casse pas trop pattes un canard dans le sens où c'est un petit peu du vu et du revu pour le moment. Il y a juste le côté vraiment thriller qui est intéressant dans le sens où on se demande vraiment ce qui se passe en fait avec ce Léo et comment il s'appelle, Naël. Comment Naël va sortir de cette boucle temporelle. Mais comment il va sortir de cette boucle temporelle, c'est un petit peu le truc classique dans ce genre de roman justement. Donc pour le moment, je suis pas hyper emballée. J'aime bien lire mes petites pages tous les jours, une dizaine, quinzaine de pages. Ça se lit plutôt bien parce qu'en plus, voilà, il y a beaucoup d'illustrations. Je crois que je vous l'avais montré. Même les
Les carnets de Léo sont bien illustrés et tout, donc ça se lit vraiment vraiment super vite. On se pose beaucoup de questions sur Léo justement, donc l'enfant qui a été kidnappé et qui a écrit le carnet que Naël a trouvé le 1er décembre et qui a fait plus ou moins que la boucle temporelle commence. Mais mis à part ce mystère-là, après c'est un petit peu banal je trouve, donc à voir ce qu'il en est par la suite. Mais pour le moment je suis pas hyper emballée. Concernant la lecture encore de l'avant, comment ça s'appelle, Dernière Chance de Noël je crois même. Pour le moment j'aime vraiment beaucoup, je trouve que ça manque peut-être un poiliné de Noël. Personnellement j'en aurais aimé un petit peu plus. Après il y en a vraiment il y en a, c'est juste que quand je lis des romans de Noël j'aime vraiment que ça donne de la dose quoi. Pour le moment c'est pas autant que ce que je pourrais aimer, mais je trouve les personnages hyper attachants, que ce soit Lily avec son désir tout simplement de vouloir aider son père par rapport au restaurant, ou encore Noah, donc le love interest, qui lui est vraiment dans la problématique de j'aime la musique, mais mes parents sont pas du tout ok pour ça, mais j'ai envie quand même d'aller dans cette voie-ci, et c'est très compliqué pour lui. C'est voilà des problématiques que j'aime bien, qui je trouve sont bien traitées pour l'instant en tout cas, donc hâte de voir par la suite. Et j'aime beaucoup les relations qu'il peut y avoir en plus entre les différents amis qui forment le groupe en fait, le groupe de musique, mais également avec Lily ajoutée. Et j'aime bien également la relation avec la petite sœur est absolument adorable. Donc franchement pour le moment je passe un très bon moment. J'aime vraiment beaucoup cette petite lecture toute douce. À voir par la suite. Ensuite, j'ai commencé du coup en livre audio et j'ai presque terminé. Comment il s'appelle ? Le premier tome s'appelle Un tempérament de feu. Mais sinon, Les liens du sang. Autant ça s'écoute bien, franchement ça s'écoute bien, mais il y a une grosse incohérence en fait dans le scénario, et c'est quelque chose qui me dérange personnellement, parce que dans cette histoire, on suit une jeune fille, je sais déjà plus comment elle s'appelle, Mac. On suit une jeune fille, Mac, qui croit qu'elle est humaine. On comprend très rapidement qu'elle ne l'est pas, parce qu'elle est plus forte que la meute dans laquelle elle vit, meute de métamorphes, donc il y a autant des loups-garous, des ours-garous, des renards-garous, enfin plein de garous, pas le chanteur. Et donc on comprend très rapidement qu'elle est quelque chose, on sait pas quoi, mais on comprend très rapidement qu'elle est quelque chose, parce qu'elle est plus forte que certains, elle arrive à les battre, même si eux se transforment, elle, en restant humaine, elle arrive à les battre. Elle sent comme un feu en elle, voilà, qui lui permet de faire certaines choses. Donc clairement elle n'est pas humaine, mais elle a pas l'air de le savoir. Jusqu'à la fin là, elle a pas l'air de le savoir. Et je me dis mais comment tu peux considérer ça logique, que tu sois différente de tous les autres humains, que tu sois plus forte que des métamorphes, en te disant mais non, si, moi je suis humaine. Moi je me pose pas de questions, je suis humaine. C'est pas logique. À mon sens, c'est pas logique du tout, et du coup je trouve que particulièrement là sur la fin où elle commence un petit peu à se poser des questions sur son identité, t'as envie de dire mais il y avait quoi dans ton cerveau pour ne pas capter tous ces trucs-là. Donc je trouve ça assez particulier. Je trouve que voilà, ça manque vraiment de cohérence par rapport à ça. Sinon, l'enquête en elle-même, enfin c'est pas vraiment une enquête, c'est parce qu'il y a l'alpha de la meute a été tué. Il cherche qui l'a tué, sauf qu'il le voit assez rapidement. Voilà, sur ça, j'ai pas trop grand chose à en dire, à vrai dire. Je crois que je m'endorme à moitié quand il y a eu les révélations, donc pour moi c'est assez flou le moment où ils ont vraiment compris qui c'était, etc. Pour le moment, il n'y a pas de grande surprise, donc voilà. Il y a juste ce truc d'incohérence qui personnellement me gêne. Sinon, les personnages sont plutôt intéressants, dans le sens où ils sont globalement assez agréables à suivre. J'ai rien de spécial à leur reprocher, mis à part la grande naïveté du coup concernant l'humanité, on va dire, de Mac. Sinon voilà, j'avais un petit peu peur quand j'ai commencé, parce que je me suis dit, la bitlette en général, au niveau allusion sexuelle, ça y va à foison. Ici, écoutez, ça va, ça joue beaucoup plus sur son lien affectif avec la meute, que sur vraiment ce côté sexuel ou attirance, etc. Ça y est quand même avec un des personnages, mais c'est hyper léger, c'est vraiment secondaire par rapport à son sentiment d'appartenance en fait à cette meute, et ce sentiment de culpabilité qu'elle a de pas pouvoir faire autant que ce qu'elle voudrait. Donc pour le moment, ça j'aime bien. Voilà, il y a juste ce problème d'incohérence qui fera que je ne continuerai absolument pas la série. Du coup, avant de vous quitter, je vais vous montrer quelques livres que du coup j'ai reçus, que j'ai acheté. Le seul que j'ai reçu, c'est Un phare sous l'océan de Camille Brunel à la maison d'édition Casterman. C'est un livre que j'ai reçu du coup dans le cadre de la masse critique. Donc vu que je l'ai reçu hier, le 10 décembre, je vais devoir le lire pour le 10 janvier. Donc vous le verrez très bientôt, Inch'Allah. J'ai très hâte de le découvrir. Je me souviens plus exactement du résumé. Je crois qu'il y a une histoire d'un papy qui cherche une information, sauf que c'est dans un carnet qui est au fond justement d'un phare qui lui est sous l'eau maintenant. Je me souviens plus exactement. J'ai pas très envie de relire le résumé parce que justement je vais le lire très bientôt. Je pense qu'en plus ça va se lire très rapidement parce qu'il est écrit très gros. Puis il y a des moments comme ça avec des T. Je sais pas trop ce que ça veut dire pour le moment, mais j'ai très hâte de le découvrir.
découvrir. J'adore la couverture en plus, je la trouve vraiment très très jolie. Donc très très hâte. Et là je me suis pris Le vent dans les sols de Kenneth Graham. À la maison d'édition Les Classiques Flammarion. Déjà je le trouve absolument sublime. Vraiment. Je sais pas si vous voyez bien parce que la luminosité est pas ouf. Est-ce que c'est mieux si je mets ça comme ça? Ouais, c'est pas énormément mieux, mais la luminosité est pas ouf. On est en décembre, oui. Mais je le trouve vraiment très 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 beau. Tout ce que je sais c'est que c'est un classique et que on va suivre du coup ces différents petits animaux. Donc il y a une taupe, un crapaud, un rat et un blaireau. Voilà, c'est blaireau qui voulait pas venir. Donc très très hâte de le découvrir. J'en entends pas mal de bien. J'en ai entendu pas mal de bien. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris. Donc très très hâte. Je crois, d'après ce qu'on m'a dit en plus, que chaque chapitre pouvait être lu en fait comme une seule histoire, même si on suit toujours les mêmes personnages. Donc j'ai très très hâte de le découvrir. Je vous en reparle très bientôt, Inch'Allah. Je me suis également pris Un cheveu de Maëlle Dessart à la maison d'édition Slalom. Ça faisait un moment que ça m'intriguait. Tout ce que je me souviens du coup c'est que c'est sur l'alopécie. Donc j'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus. Je suis curieuse en fait de voir justement quelle histoire il y a pu y avoir autour de l'alopécie. Je pense que ça peut être hyper intéressant et hyper instructif en fait, parce que c'est une maladie que je connais au final assez peu, alhamdoulilah. Donc très très curieuse de voir ce qu'il en est, parce que j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien sur cette histoire-ci, même sur cette autrice d'ailleurs. Je crois que c'est celle qui a écrit Les Dents de Soie, je crois que ça s'appelle, que j'avais plutôt bien aimé. Faudrait que je me le prenne d'ailleurs en papier. Donc très très contente de enfin découvrir cette histoire. Je me suis pris Brin de magie et village maudit de Jennifer Joffre à la maison d'édition en rajo. Dès que j'ai vu la sortie, je me suis dit oui, je le veux. C'est une sorte de cozy fantasy si je me trompe pas, mais c'est surtout pour l'autrice Jennifer Joffre, parce que j'avais adoré La vieille fille et le viking. J'avais lu les 2 premiers tomes. Il faut absolument que je lise la suite d'ailleurs, mais comment dire, j'ai eu on va dire des petits problèmes avec la maison d'édition et du coup j'ai un peu de mal à retourner vers eux, mais c'est une autrice que j'avais beaucoup appréciée et que j'aimerais continuer à soutenir. Ici ça a l'air vraiment très très cool, ça a l'air assez jeunesse quand même, donc très très hâte de le découvrir. J'adore la couverture en plus, de toute façon c'est violet, donc oui. Et enfin Four Dead Queens de Astrid Scholte, j'imagine, à la maison d'édition à l'édition de Noël avec l'autorisation des éditions Casterman. Je sais plus trop le résumé, mais je sais qu'il y a pas très longtemps j'ai vu un avis dessus qui m'a rappelé qu'il était dans ma wishlist depuis des années déjà, et du coup j'ai dit à la personne, je crois que c'est Marissa sur Instagram, je laisserai son lien en barre d'infos, qui avait fait cet avis et il m'avait donné très envie, et du coup je lui avais dit que justement son avis me donnait vachement envie et qui du coup il remontait un petit peu dans ma wishlist, et elle m'a dit franchement tu devrais le lire parce que même si il est un peu impressionnant parce qu'il est assez épais, il se lit hyper rapidement, tu peux le lire en 24 heures. Donc du coup je me suis dit ok, c'est parti, on va le prendre et Inch'Allah je le lirai. Je pense pas honnêtement le lire en 24 heures, je pense que Marissa lit beaucoup plus vite que moi, mais j'ai très envie de enfin découvrir cette histoire, surtout maintenant que je me souviens plus du résumé. Donc Inch'Allah je le lirai très bientôt. Du coup voilà mon petit butin, donc je suis très contente de ceci, je vais les lire très bientôt Inch'Allah. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller faire la vaisselle, manger et aller faire quelques petits trucs que je dois faire par rapport à la vie. On va dire ça comme ça. Et récupérer des colis, parce que j'ai aussi 3 colis qui sont arrivés, j'ai vu ce matin. Donc il faut que j'aille les chercher. Sur ce, des bisous. Par contre, j'ai oublié de préciser que je trouve ça assez intéressant de voir justement un personnage dans une ambiance comme ça de meute qui essaie de cacher son identité d'humaine. Je trouve que ça, par contre, cet aspect-ci changeait un petit peu. C'était un petit peu, comment dire, rébarbatif dans le sens où c'était très répété. Mais ça, c'était plutôt original et j'ai plutôt apprécié. Assalamu alaikum, donc on est le lendemain, parce que je crois que je vous ai pris hier. Je suis désolée pour la luminosité, j'ai très mal au dos, donc du coup je me suis installée dans le lit, sauf que dans la chambre il n'y a vraiment pas beaucoup de luminosité, comme vous pouvez le voir. J'espère que ça ira quand même, de toute façon je pense pas que vous êtes là pour me regarder, c'est pas le but en tout cas. Donc du coup hier j'ai terminé, comme je vous avais dit, Les Liens du Sang, et voilà, comme prévu c'était pas une grande lecture. C'était un peu mieux que ça à quoi je m'attendais, étant donné que vu que c'est la Beat Lit, je m'attendais à beaucoup d'allusions sexuelles, alors que là il y en a pas trop, donc pour ça c'était vraiment cool pour le genre de lectrice que je suis, qui n'aime pas ça. Mais comme je vous ai dit, il y a vraiment une grosse incohérence qui m'a gâché complètement tout le truc. Puis je me suis pas spécialement attachée au personnage. C'était plutôt intéressant de la voir, voilà, cacher son identité, mais voir qu'elle était pas assez réfléchie pour capter justement qu'elle avait une particularité, ça m'a bien saoulée.
La fin donne un peu envie de découvrir la suite, étant donné que justement elle sait maintenant son identité et qu'elle se retrouve dans une situation complètement différente. Mais je pense pas quand même continuer parce que voilà, je me suis pas spécialement attachée au personnage, donc je me moque un petit peu de ce qu'elle va pouvoir devenir. Je sais que c'est une série qui a plu parce que sur Livre Addict il y a beaucoup de très bons avis, donc je vous invite à vous faire votre propre avis bien entendu. Surtout si vous êtes lecteur de Bitlit, je pense que ça pourrait vous plaire. Mais voilà, pour ma part, ça va s'arrêter là. Et à la base, je voulais du coup arrêter le vlog ici, sauf que je vous ai montré hier normalement que j'avais reçu L'Enfant, la Taupe, le Renard et le Cheval, et au final je l'ai déjà lu, parce que c'est un roman, voilà, il a l'air un petit peu épais parce qu'il fait 128 pages je crois, mais en fait il n'y a vraiment pas grand chose à lire, donc du coup ça se lit hyper rapidement, et c'est avec des images avec des dessins assez brouillons, enfin du moins qui font un peu brouillon, mais qui je trouve représentent parfaitement l'univers, c'est même pas vraiment un univers, enfin c'est un peu, mais qui représente parfaitement l'idée en fait qu'il y a dedans, parce que on suit du coup un enfant qui rencontre d'abord une taupe, puis un renard, puis un cheval, et ils deviennent tous amis, et l'enfant leur pose des questions sur la vie, genre comment on fait pour être heureux, il y avait quoi comme question, il demande comment font deux cygnes pour être si harmonieux, il demande quand le cheval a été le plus fort. En fait, ce que j'ai le plus aimé, c'est les réponses, parce que les réponses sont très, je dirais pas moralisatrice parce que c'est pas le terme, mais très philosophie de vie, mais philosophie toute douce, philosophie, voilà, c'était vraiment plein de douceur, plein de tendresse. Par exemple là, à quand as-tu été le plus fort? Le cheval répond, quand j'ai osé montrer ma faiblesse. Et le cheval ajoute, demander de l'aide ce n'est pas abandonner, c'est refuser d'abandonner. Et il y a plein de petites idées comme ça, voilà, de philosophie de vie qui sont mises en avant à travers, voilà, leur amitié à tous les quatre, à travers l'innocence vraiment de l'enfant. Et je trouve que c'est un très 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 beau roman, un roman qui m'a mis un peu les larmes aux yeux à un moment. Pas parce que les personnages sont particulièrement attachant, mais parce qu'il y a certaines phrases qui nous touchent plus que d'autres. C'est un peu comme de la poésie, il y a certaines phrases qui nous touchent plus que d'autres, et je trouve que c'est un roman qui est très très beau, voilà, tout simplement, qui est très 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 beau, alors, plein de tendresse, plein de douceur, un roman qui peut être vachement intéressant, je pense, à lire justement avec son enfant, ou avec un enfant autre d'ailleurs, pour lui montrer un petit peu que certes, la vie elle est difficile, mais que elle peut être belle aussi, quoi, tout simplement. Donc franchement, une très très belle découverte. Par exemple, ouais, il y a ce genre de phrase, il y a tant de belles choses à protéger. Tu es tombé, mais je suis là. Et il y a plein de petites phrases comme ça qui sont hyper percutantes en fait, tout simplement. Quand l'orage gronde, continue d'avancer. Une maison, ça peut être n'importe où, n'est-ce pas? Il y en a plein comme ça qui sont vraiment très très touchantes en fait, tout simplement. Donc très contente de l'avoir découvert, et je vous le conseille, voilà, si vous avez besoin d'un petit moment de douceur, parce que c'était très 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 bien. Du coup voilà pour ce vlog, j'espère réussir à trouver le temps de le monter du coup la semaine prochaine. Je vais du coup clôturer ce vlog ici et Inch'Allah en commencer un. Des bisous. Assalamu alaikum. Donc dernier petit clip en fait avant de vous laisser, parce que je viens de finir le montage et je me suis rendu compte que du coup je vous ai jamais donné mon avis final sur Dernière chance avant Noël de Hello Roses que je lisais du coup sur Wattpad, ni le roman d'avant de Franck Tillier, le roman maudit. Donc on va rattraper ces deux petits trucs étant donné que on est le 26 décembre et que donc je les ai terminés. On va commencer par Dernière chance avant Noël, que franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est exactement la romance de Noël que je voulais, avec la présence de Noël qui se fait de plus en plus présente au fur et à mesure des chapitres, avec des personnages hyper attachants. Les personnages sont adolescents et on les ressent vraiment comme adolescents, autant dans leur comportement, dans leurs problématiques, et ça je trouve que c'était hyper bien fait. Leurs problématiques sont traitées de manière hyper réaliste, et je trouve que l'autrice a réussi à faire en sorte qu'en fait, même si les personnages essaient de trouver des solutions, ça marche pas en fait du premier coup, ça marche vraiment pas du premier coup, et je trouve ça mais tellement réaliste, et c'est ce qui manque un petit peu en général dans les romances, particulièrement celles de Noël. Donc je trouvais que c'était vraiment hyper bien pensé en fait, tout simplement. Ça donne un réalisme à l'histoire qui est assez appréciable, surtout dans des romances de Noël, parce que c'est... Voilà, j'ai tendance à ne pas trop trouver ça dans le genre de roman, donc très très contente de ça. Les personnages sont toujours autant attachants à la fin du roman. On aborde le deuil du coup de Lily, qui est pas forcément évident, et vraiment la problématique de Noah était vraiment sympa, l'histoire là avec la musique, qu'il n'arrivait pas forcément à communiquer du coup avec ses parents. Je trouve que, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver dans cette dynamique. Donc franchement c'était une très très bonne lecture. J'aurais juste aimé peut-être un petit peu plus de Noël au départ, mais bon,
voilà, au début de décembre, on n'est pas tous forcément en mode hyper Noël, donc je comprends aussi. Et vu que ça vient après, honnêtement, ça m'a pas du coup plus dérangé que ça. Il y a juste peut-être le début en fait de la relation entre Lily et Noah qui est peut-être un peu rapide, pas dans le sens où eux deux vont rapidement, mais dans le sens où elle, certes, elle le trouve mignon, mais elle a pas l'air d'avoir spécialement des sentiments pour lui, alors que lui, on voit très rapidement que si. Et je trouve que du coup, elle accepte plus ou moins cette transition un petit peu rapidement, mais ça reste quand même, franchement, une très bonne lecture que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Et ce n'est pas forcément le cas avec le roman maudit. Le roman maudit, le problème, je trouvais, c'est que, en fait, le fait de lire seulement quelques pages par jour, ça permet pas d'entrer assez dans l'ambiance, d'être assez attaché au personnage, je pense, pour pouvoir vraiment se sentir immergé par cette histoire, par cette ambiance que l'auteur a voulu mettre. Et du coup, personnellement, ça a joué, parce que même si, voilà, quand il y avait des petits moments de suspense, j'avais envie de savoir la suite, mais ça m'a assez vite lassée en fait, surtout que comme je vous l'avais dit, il y a un petit peu quand même des trucs un peu clichés, ça sort pas forcément du lot on va dire, la fin est hyper décevante, on n'a pas d'explication par rapport à quelque chose, et l'autre chose, enfin tu me diras peut-être que l'autre chose pourrait expliquer la première, mais bref, le deuxième gros truc, la dernière on va dire grande révélation, c'est un truc hyper bateau qu'on a déjà vu et revu et re-revu autant en film qu'en livre, donc honnêtement je suis un petit peu déçue. Je m'attendais à beaucoup plus d'originalité de la part de Franck Tillier, même si c'est pour des adolescents, il aurait pu faire quelque chose d'un peu plus développé, d'un peu plus original en fait. Donc ça je suis un petit peu déçue, surtout que c'est quelque chose, une fin à laquelle j'avais pensé, enfin une révélation à laquelle j'avais pensé genre au chapitre 3 ou 4, donc un peu déçue, mais écoutez, je suis quand même contente de l'avoir lu parce que au moins ça m'a fait un petit roman de l'avant. Il est déjà revendu, c'est pour ça que je peux pas vous le montrer parce qu'il a déjà été revendu et envoyé, mais voilà, un petit peu déçue de cette histoire qui au final était très cliché, très attendue, alors qu'on aurait pu avoir un truc hyper original. Voilà, malheureusement ça ne l'a pas spécialement fait. Mais j'ai vu par contre que ça avait plutôt bien fonctionné pour d'autres, donc n'hésitez pas pour l'année prochaine ou pour n'importe quel moment d'ailleurs si vous souhaitez le lire, parce que après tout vous pouvez ne pas le lire en roman de l'avant si cela vous dit. Donc voilà, faites vous votre propre avis, c'est quand même le principal au niveau de la lecture, parce que ça reste toujours une expérience vraiment de lecture. Le ressenti, ça ne s'explique pas forcément. Donc vraiment, tout simplement, lisez si ça vous dit. Sur ce, je vais du coup vraiment vous laisser. Je vais finir du coup de monter ce petit clip pour pouvoir vous le mettre sur YouTube demain, Inch'Allah. Et voilà pour ce petit vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains romans dans les commentaires. Si vous savez pas quoi dire, vous pouvez mettre comme emoji un livre pour le côté carnet de le roman maudit. Et sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous fais des bisous et surtout, faites attention à vous.